Yo, bienvenue dans le débrief des diables. Alors, nous allons pouvoir enfin parler d'un petit peu de match de notre équipe nationale, puisque, comme vous devez sûrement le savoir, nous avons pu jouer 2 matchs amicaux en vue de la Coupe du Monde à venir, même si, bon, c'était plus des tests pour voir ce que nous pourrons donner dans le futur qu'une vraie préparation. Nous avons donc joué un match contre l'Irlande qui s'est conclu sur le score de 2-2, et un autre contre le Burkina Faso qui s'est conclu sur le score de 3-0. Et je vais revenir brièvement sur chaque rencontre et voir qu'au final, on n'est peut-être pas si mal lotis que ça pour le futur. Nous allons donc commencer par le match contre l'Irlande, qui, malgré son score nul, a été pour moi très encourageant. Dans le sens où nous pouvons voir le 11 de départ, qui finalement ne s'éloigne pas trop de ce que nous serions amenés à retrouver dans un futur très très proche. Nous retrouverions Van Aken, Den Donker, Tielemans, Boyata, Denayer, qui sont des joueurs qui finalement sont assez présents sur les dernières rencontres officielles de la Belgique. Et nous retrouvons d'autres joueurs qui sont amenés à intégrer le 11 de départ dans un futur également très proche, comme De Ketteler ou Salmakers, voire même Théâtre. Et au final de cette rencontre, même si le score est ce qu'il est, donc n'est pas une victoire, j'ai trouvé cette rencontre très très encourageante, car j'ai vu des choses qui m'ont vraiment plu dans ce qu'a été capable de proposer notre équipe au global sur la rencontre. Nous avons vu un bon investissement collectif, un partage du ballon qui va même parfois dans l'excès, et un investissement défensif qui peut nous redonner un peu de baume au cœur de voir que notre équipe continue à être impliquée au vu des difficultés des dernières défaites qu'elle a connues. On peut d'ailleurs mettre en avant ce jeu collectif qui montre que notre équipe, avec des joueurs habitués à jouer ensemble, continue d'être flamboyant sur des phases offensives vraiment très intéressantes qui se concluent souvent par des frappes, malheureusement qui n'aboutissent pas systématiquement à des buts. Nous avons pu voir également les débuts de certains joueurs, notamment Mangala, qui a fait de très bons passages, mais je reviendrai un peu plus sur son cas dans le match contre le Burkina Faso. Au global, j'ai trouvé cette rencontre très intéressante pour une autre raison également, c'est l'utilisation de Fouquet. Comme je vous l'ai dit dans la présentation entre guillemets de la nouvelle liste des joueurs, Fouquet nous permet d'ouvrir une nouvelle porte tactique, je vais dire, du point de vue de Monsieur Martinez et de ce que nous sommes capables de produire, surtout en défense. Et nous l'avons vu en deuxième mi-temps après son entrée. Sur les phases offensives belges, nous avons eu des séquences de défense à 4, avec Théâtre repositionné en défenseur gauche, Fouquet en défenseur droit, et donc nous avions une vraie position de 4-3-3 pour les phases offensives, qui pour moi est depuis très longtemps le système que devrait pratiquer la Belgique au vu de ses capacités collectives. Malheureusement, on sait que les défenseurs latéraux, surtout du côté gauche, c'est un petit peu compliqué depuis Jordan Lukaku. On ne pardonne mais on n'oublie pas l'Euro 2016. Bref. Du coup, ça donne une nouvelle perspective, et même si c'est par séquence, ça montre que nous sommes capables d'évoluer tactiquement et que nous sommes plus bloqués à ce 3-4-2-1 ou 3-4-1-2, enfin, avec ce milieu à 4 et du coup cette ligne de 5 lorsque c'est l'équipe adverse qui a la possession du ballon. On voit qu'on peut évoluer et transitionner sur des phases de jeu qui nous permettent de nous adapter. Si le bloc est haut, on peut avoir cette ligne de 5 qui permet d'avoir une meilleure transition de balle sur les côtés, et si l'équipe est plus en bloc bas, nous pouvons avoir un bloc de 4 qui permet de contrer, entre guillemets, les contre-attaques, puisqu'on a maintenant des défenseurs un peu plus rapides, et du coup, permet d'avoir vraiment 6 joueurs focus, je vais dire, sur l'attaque, qui peuvent se partager le ballon beaucoup plus facilement. En parlant de partage de ballon, petite pique, entre guillemets, à Monsieur Tielemans, qui s'est retrouvé capitaine pour les 2 rencontres, ce qui n'est pas étonnant, je vais dire, mais qui a fait un match contre l'Irlande assez inégal, tant il a été parfait sur les séquences de récupération, mais il a perdu énormément de ballons.
Donc je ne pense pas qu'il avait la pression plus que ça, mais attention, on sait que le capitaine doit montrer l'exemple, et s'arracher pour récupérer le ballon, très bien, mais si c'est pour le reperdre directement après, c'est assez discutable. Mais en dehors de ça, il a fait un bon match. C'est moi qui me focus sur l'aspect du jeu qu'il a eu, où il était un petit peu moins. Aussi, j'ai pu noter les relâchements, mais ça c'est symptomatique de notre équipe, après avoir encaissé un but. La plupart du temps, normalement, une équipe qui encaisse un but doit aller de l'avant et mettre la pression, surtout si elle perd rapidement le ballon après avoir fait la remise en jeu, je vais dire. J'ai l'impression que notre équipe n'est pas capable de réagir directement après avoir encaissé un but. Elle doit, je ne sais pas, comprendre ce qui se passe et derrière réattaquer. Malheureusement, ça n'a pas été assez suffisant pour aller chercher la victoire. Également aussi, il y a eu ce problème qui recommence à revenir, qui sont les relances sous pression. On a vu des fois le bloc irlandais monter très fort sur nos défenseurs, et la précipitation faisant, ou justement le manque de prise de décision, je veux dire, engendrait des ballons dégagés qui finissaient en sortie ou en perte de balle. Donc encore une fois, voilà, j'ai trouvé que le travail des latéraux a pêché encore un petit peu pour venir aider à chercher le ballon, et les milieux aussi pareil à venir un peu plus bas, mais ce n'est pas systématique, heureusement. Après ça, c'est moi qui mets en avant des défauts, puisque je le répète, j'ai trouvé cette rencontre très encourageante pour le futur, et qui me fait dire, surtout au niveau défensif, avec Théat et Denayer accompagné de Van der Heyden, qui a joué contre le Burkina Faso, peut vraiment donner une charnière centrale, enfin un axe de 3 défenseurs vraiment intéressant pour la suite. Et ces passages à 4 défenseurs que j'ai trouvé vraiment intéressants, qui nous donnent une possibilité différente pour jouer des équipes à forte tendance défensive, je vais dire. Et donc, cette rencontre du Burkina Faso qui s'est clôturée sur un score de 3-0, mais attention, attention, je trouve que ce match a été énormément parlant, puisque c'est souvent dans la facilité que ressortent les gros défauts de l'équipe. Et honnêtement, le Burkina Faso n'a pas été vénard, comme on peut le dire, car le score aurait pu être de 3-2, voire même 3-3. Enfin, si l'équipe du Burkina Faso a eu plus de réussite dans ses offensives, parce qu'on a vu de très grosses erreurs de jeu vers l'arrière, et de problèmes de relance qui ont été encore plus flagrants là, et c'est le plus gros défaut pour moi de ce match. C'est qu'à certains moments, vraiment, notre défense dans le jeu collectif a pêché. Nos défenseurs n'ont pas été assez précis dans leurs passes, ce qui a amené souvent des pertes de balles et des frayeurs, notamment au début du match, avec Borno qui fait cette passe totalement molle à Matsels, du coup, qui était titulaire, et qui, si Matsels n'avait pas sorti un grand arrêt, on aurait pu se retrouver très rapidement à 1-0. Donc, comme nous pouvons le voir sur le 11 de départ, une équipe vraiment neuve, mon seul petit bémol qui s'est directement vu quand il y a eu un changement, c'est le positionnement de Van Aken, que je ne trouve pas assez fort dans cette position de milieu pur, et qu'il est bien meilleur en milieu offensif, voilà, contribuer offensivement, à mettre la pression pour récupérer des ballons. Je trouve beaucoup plus intéressant que en milieu à côté de Tielemans pour le coup, et ça s'est directement vérifié à l'entrée de Mangala, puisque Mangala, avec son profil défensif, a réussi à corriger un peu ce manque de pression offensive, de pression défensive, pardon, dans le milieu de terrain, et de combler les trous défensifs laissés par Van Aken. Mais c'est rien de dramatique, hein. C'est juste une réflexion que je me suis faite, et pour moi, un des joueurs qui a marqué le plus de points, c'est Mangala. J'ai trouvé vraiment que son profil hyper intéressant, et qu'on sera amené à le voir très prochainement dans un futur, parce que c'est un joueur très jeune, on sera amené à le revoir en équipe de Belgique, parce que je pense que son apport physique au milieu de terrain, on n'avait pas encore de joueur de ce type, justement, depuis Nainggolan, et justement lui il apporte cette force physique, cet investissement défensif presque pur, voilà, de pur numéro 6, et moi en tout cas ça m'a bien plu, et j'espère vraiment qu'on pourra le revoir. En dehors de ça, le match était ce qu'il était.
L'attaque a encore une fois prouvé que, honnêtement, collectivement, bon après je vais pas faire de classement pour pas qu'on me tombe dessus, mais collectivement l'équipe de Belgique est une des meilleures du monde. C'est incontestable, on n'a qu'à voir même là sur des matchs où c'était une équipe encore une fois quasiment neuve, on retrouvait beaucoup de joueurs qui voilà, avaient leur première, qui étaient à moins de 10 sélections, qui arrivaient quand même à faire des combinaisons. Après bon oui, il y avait Trossard, il y avait Van Aken, il y avait Tielemans, il y avait Batshuayi. Là-dessus, il n'y a aucun souci, mais on voit vraiment que cette envie de se partager le ballon, cette envie de se faire kiffer, cette envie de proposer du beau jeu, surtout offensivement, qui est maintenant presque l'ADN de notre équipe, moi je trouve ça fantastique. Et j'espère vraiment que le jeu offensif proposé par le système de M. Martinez pourra arriver à maturité. Alors forcément, ça implique que M. Martinez reste à la tête de notre équipe. Et j'avoue peut-être l'avoir jugé un peu vite, mais ma critique reste la même. Pour moi, il n'arrive pas à trouver les solutions quand les matchs comptent. Mais bon, je ne vais pas me répéter systématiquement. En tout cas, ça me redonne espoir pour la suite, même si au bout de ces 2 matchs, je ne suis pas en train de dire qu'on va gagner la Coupe du Monde. Attention, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. C'est juste que j'ai trouvé ces rencontres très intéressantes sur le futur et ce qu'on va pouvoir montrer pour cette prochaine Coupe du Monde, surtout si on additionne Lukaku, Witsel, Hazard, Eden, vu que Torgan a pu jouer. Voilà. Donc, si je devais faire un bilan de ces 2 rencontres, je pense que nous pouvons commencer à avoir quelques points d'éclaircie dans le ciel gris que nous avaient laissé les dernières rencontres de notre équipe. Nous avons des joueurs à très fort potentiel qui ne demandent qu'à progresser, et je pense que le travail pourra payer dans un futur. Mais là encore, on voit que notre équipe a besoin de s'investir un maximum dans ce qu'elle va être capable de proposer pour revenir dans une position de favori, puisque nous ne sommes plus favoris. Est-ce que nous sommes des outsiders? Peut-être pas. Mais dans les prétendants à la prochaine Coupe du Monde, je pense que nous sommes dans la partie basse du classement des vrais prétendants, je vais dire. Donc, il va falloir continuer à travailler surtout sur les nouvelles choses, comme les séquences de défense à 4 ou les passages qu'on a pu retrouver à 2 buteurs, comme dans le match du Burkina Faso avec Benteke et Origi. Parce que certes, on a vu Benteke se décaler un peu sur le côté gauche, mais à mon sens, ça n'a aucun sens de faire jouer soit Benteke, soit Origi sur un côté. Donc il faut arriver à retravailler ce système. Mais bon, des défenses à 4, des paires d'attaquants purs, se dirigerait-on vers un 4-4-2 tranquillement? Peut-être, ça c'est une idée que je jette, mais ce ne sera pas notre système à terme. Mais si nous pouvons avoir des séquences de 4-4-2 justement pour favoriser cet aspect offensif contre des équipes à bloc bas, je pense qu'on aurait plus de possibilités justement que d'avoir cette ligne de 4 milieux et de 3 devant qui des fois est un peu trop déséquilibrée tant on force à jouer sur les côtés. Je pense que ce 4-4-2 permettrait justement d'avoir plus d'équilibre après avoir les profils de joueurs que l'on met, puisque additionner Benteke et Batshuayi, c'est peut-être pas le plus judicieux. Et pour finir, bon, il n'y a pas eu de joueurs qui ont vraiment fait de mauvaises prestations. Bon, j'ai pointé du doigt un petit peu la performance de Tielemans, mais il était capitaine, donc forcément un peu plus sous les feux des projecteurs, et également le mauvais positionnement, à mon sens, de Van Aken, qui n'est pas dramatique, puisqu'ils ont tous les deux fait de très bonnes rencontres, et il y a surtout des joueurs qui ont fortement marqué des points, comme Théat, par exemple, qui pour moi est amené à être un titulaire quasiment indiscutable dans le futur, une fois que Alderweireld, Vertonghen seront partis, voire même, qui sait, peut-être prendre la place de Dedryck Boyata, qui au final, pour moi, des défenseurs qui ont joué les matchs, est peut-être celui qui a fait avec Borno, qui ont été un petit peu en dessous. Voilà, mais Théat, bon, c'est un futur très très grand, à mon sens. Selmakers qui continue de montrer qu'il est très capable, même si on peut mettre un petit peu en doute son apport défensif, à la même manière que Torgan Hazard, mais pour moi, c'est un joueur pareil qui sera amené à prendre une place dans le 11 de départ dans le futur, quand Meunier ne sera plus amené à être titulaire indiscutable, ce qui est peut-être doucement le cas.
même si à Dortmund, avant sa blessure, il faisait des choses fantastiques. Et puis, bien entendu, Mangala, dont je vous ai parlé. Pour moi, c'est futur. Lui, pour moi, il a vraiment de quoi marquer sa place à côté de Tielemans. Il a un profil vraiment atypique. J'espère vraiment le revoir et qu'il aura plus de temps de jeu parce qu'il a joué très peu de temps sur les 2 matchs. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que réserve la suite pour notre sélection et j'espère vraiment que nous allons repartir du bon pied pour les rencontres. Donc ne pas se reposer sur ses lauriers, continuer de travailler car nous avons des prémices de choses vraiment incroyables. Mais voilà, on pensait avoir une génération dorée et malheureusement la génération dorée, on a vu que ça s'arrête même pas au bronze, hein. On va pas se le cacher. Bref, voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater aucun débrief des diables. En attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que l'esprit shonen vous accompagne. Et moi, il me reste à vous dire à la prochaine.